C'est clair et net et je vais pas parler des trucs évidents, on va pas essayer de surfer sur des trucs inutiles et récents qui sont pas terminés comme Norman, qui va sûrement prendre quelque chose comme 5 ans de prison, sincèrement. Mais il y a des histoires assez ouf, assez dingues, de youtubeurs qui ont quand même terminé en prison. Parfois ça va être des peines assez astronomiques pour des choses qu'on pourrait penser insignifiantes. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de Français. Vraiment, il y a beaucoup de Français et je suis certain, vous en aviez aucune idée. Et on va commencer avec German Loreax, un youtubeur mexicain qui faisait principalement des vidéos motivation et business. On a eu des tonnes nous aussi en France. Est-ce que par exemple tu te rappelles de ce type qui tout le temps était là avec un costard, il sortait d'une bagnole et était expliqué: Salut à toi jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Eh bien au Mexique ils avaient aussi leur et c'était German Loerax. Enfin en vérité c'est German Loera MX. Un peu chiant à dire quand même. On va pas parler d'une méga star mais quelqu'un qui avait quand même réussi à monter un business grâce aux réseaux sociaux, grâce à sa chaîne YouTube, son compte Instagram et qui est arrivé doucement à pouvoir générer des revenus en faisant croire aux gens évidemment qu'il avait les meilleurs conseils business possibles alors qu'on sait très bien en réalité ce genre de choses. Bon bah il semblerait qu'en fait l'argent venait pas assez vite puisqu'il a décidé tout simplement un jour d'enlever, de kidnapper une personne, de le séquestrer et de faire une demande de rançon auprès de sa famille, de 100 000 $. Ça s'est pas passé comme il le voulait. 48 heures après, la police l'a retrouvé et il s'est pris 50 ans de prison. Il est actuellement en prison et il va vraiment y rester 50 ans parce que c'est le Mexique et on rigole pas là-bas. Ice Poseidon et Sam Pepper. Alors là, il y a tellement de choses à dire sur ces deux-là. J'en ai même déjà parlé en vidéo de ces deux personnes il y a très longtemps, des années déjà, et même plusieurs mois dans le passé encore une fois parce que il y a toujours des trucs à dire. On parle de youtubeurs et de streamers qui sont vraiment mondialement connus, qui dépassent le million à chaque fois. Et encore une fois, il s'est passé un truc. Pour le coup, je trouve que l'histoire elle a un peu à mourir de rire. On a donc Sam Pepper et Ice Poseidon qui aimeraient bien se rendre à la VidCon, qui est en fait tout simplement une genre de PGW, un événement d'influenceurs, de compagnies qui tournent autour et qui gravitent autour des médias, de l'influence, tout ça. Ils ont vraiment envie d'y participer à cet événement, hein, Sam Pepper et Ice Poseidon, mais ils sont bannis. Ils sont bannis parce que c'est les trous du cul qui foutent tout le temps la merde partout. Et encore une fois, ils avaient foutu la merde les années précédentes, donc ils ont pas le droit d'y aller. Mais ils ont réfléchi à une idée, à un plan, et c'est ridiculement fonctionnel. Seulement, ils ont fait la plus grosse des erreurs en le réalisant, en fait. On est dans l'âge d'or de Fortnite, même si Fortnite, c'est pas forcément mort maintenant. Mais là-bas, il y a tout le monde qui parle de ça, et ils ont donc décidé de faire construire un cheval de Troie un petit peu à l'effigie de Fortnite, qui va être ce fameux lama un peu multicolore, sauf qu'ils vont faire assez grand pour pouvoir se planquer dedans, et ensuite le faire livrer à la VidCon comme si c'était un décor pour pouvoir pénétrer dans la VidCon sans se faire bloquer par les gardes, et puis ensuite se faire griller par tout le monde. Le problème c'est que ils font ça en live sur Twitch, et les mecs sont super connus, il y a des milliers de personnes qui regardent leur live, des dizaines de milliers de personnes même, et là où le plan il aurait vraiment dû fonctionner, et ben il y a tout qui tombe à l'eau, parce qu'ils vont se faire balance forcément par quelqu'un qui est sur leur live. Bon, ils vont quand même se manger une journée de prison, c'est pas forcément incroyable, mais ça reste de la prison, et de la méthode la plus drôle et la plus débile possible. Logan Paul, un des youtubeurs les plus connus au monde, qui notamment s'est aussi beaucoup fait remarquer à cause d'une terrible chose qu'il a faite au Japon, on va pas forcément revenir là-dessus, je pense que tout le monde est au courant, et si vous l'êtes pas, vous avez qu'à aller sur Google pour taper, on va pas en parler là maintenant. Bon, il faut savoir que son comportement catastrophique, il a pas eu qu'au Japon, en fait, il y a eu dans tous les pays où il s'est rendu quand il faisait son tour d'Europe et qu'il vloguait. Et là, en l'occurrence, en Italie, il a foutu la merde de partout, il cassait les couilles dans les hôtels, il se faisait virer des hôtels, des restaurants, il filmait les gens dans les endroits où c'était totalement interdit, jusqu'à finir par faire l'impensable, alors que c'est vraiment écrit partout sur place. Il a décidé de faire voler un drone au-dessus et à l'intérieur du Colisée. Il le sait très bien que c'est interdit, parce qu'il le dit même avant de décoller son drone, et il trouve ça marrant en fait. Son drone, il va voler à l'intérieur du Colisée, vraiment maximum 2 minutes, jusqu'à se faire arrêter et capturer par l'armée, les militaires italiens, et puis la police va le retrouver tout de suite après, et vont l'emmener en prison. Alors là, il va prendre que 4 heures de prison, donc probablement plus une garde à vue sous cellule, et il va ressortir comme si de rien n'était. Parce qu'en même temps, c'est pour ça qu'il se comporte de cette manière, c'est parce qu'il est tellement blindé que tant que c'est pas quelque chose de très grave, il en a rien à foutre, il peut payer toutes les amendes qu'il veut. Le mec génère des dizaines de millions par mois. Alors celui-là, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, dont on va faire très court, mais Reset, un youtubeur espagnol de plus d'1 million d'abonnés, qui faisait des tonnes de vidéos de tout type et des pranks aussi, et un jour il a décidé de prank un SDF, un sans-abri, en lui donnant une boîte d'Oreo, sauf qu'il avait remplacé en fait la crème à la vanille à l'intérieur par du dentifrice. Il a filmé ça, il l'a mis sur internet, et en plus il a fait des tonnes de
de thunes parce que la vidéo avait grave fonctionné, même si les gens l'insultaient quand même, hein, les gens sont pas sans cœur partout. Bon bah lui il a pris une interdiction de 5 ans de tous réseaux sociaux, de posséder un compte vraiment de quel que soit le type, mais en plus de ça il a pris 1 an et demi de prison et 20 000 € d'amende de plutôt dédommagement à donner aux sans-abri. Ce qui est assez ouf, c'est que quand le sans-abri il a porté plainte, parce que des gens sur internet se sont rendus compte de cette histoire, la famille notamment, et bref, tout ça s'est monté de cette manière et s'est retrouvé que le sans-abri a porté plainte contre le youtubeur. Le youtubeur en question, il a été voir le SDF, il lui a dit « S'il te plaît, enlève ta plainte contre moi, je te donne 300 €. » Alors déjà qu'il se fout de sa gueule de lui en vidéo, en plus il lui fait bouffer du dentifrice, et il lui propose 300 € alors que cette même vidéo, au youtubeur à lui avait apporté plusieurs milliers d'euros. Est-ce qu'on se rend compte de l'extrême puterie quand même de ce type? C'est une catastrophe. Donc les années de prison bien méritées. On a en Russie Sokolowski qui faisait des lives IRL Pokémon, où en fait simplement il jouait à Pokémon Go, un jeu sur mobile, mais qui joue en extérieur. Et il avait décidé pour la blague de faire une partie dans une église orthodoxe. Bon là-bas déjà les Russes ils rigolent pas, en plus de ça les religieux encore moins, et c'est comme ça qu'il s'est mangé 5 ans de prison. Alors il va pas réellement effectuer 5 ans de prison, puis c'est encore en cours, et puis vous savez c'est un pays où ils discutent pas trop par rapport à ça, et c'est assez difficile d'avoir des informations legit sur le sujet, mais en tout cas il se mange au moins 1 an de prison à cause d'une partie de Pokémon Go dans une église orthodoxe. What the fuck. On a Saucy and Honey aux États-Unis, youtubeurs, couple de youtubeurs qui font des défis, des challenges, des pranks, peu importe, et ils ont décidé de nous faire une Ibra TV en fait, c'est-à-dire de passer la nuit enfermé dans un magasin. Seulement aux États-Unis, c'est pas comme en France, c'est-à-dire que la loi elle est appliquée et parfois même à la lettre. Et c'est comme ça que ce couple de youtubeurs, qui pourtant s'était pas fait gauler dans le magasin, mais la vidéo faisait beaucoup de vues sur internet et la police l'a vu en fait quelques jours après. Ils ont décidé simplement d'aller les arrêter. Oh, ce couple de youtubeurs va peut-être manger 7 ans de prison. Alors évidemment ils vont probablement pas les faire, mais ce qui serait certain c'est qu'il y aurait au moins 1 an de prison avec bracelet électronique et obligation de rester chez soi. Ce qui est assez incroyable, étant donné que nous en France on a des dizaines de youtubeurs qui ont fait ce challenge et ils ont jamais réellement eu de problème à part peut-être payer une petite amende. Il y a un autre truc qui est marrant par rapport à cette histoire, c'est que les caméras de surveillance qui ont été rendues publiques suite à l'affaire, on a pu voir qu'en plus c'était du fake, entre guillemets du fake, parce que ils devaient passer la nuit entière dans le magasin, alors qu'en fait ils sont restés jusqu'à 2 ou 3 heures du mat, et ensuite ils sont cassés. La justice déjà qu'elle leur met des années de prison, qu'en plus de ça elle leur met une amende de ouf, mais ils prouvent à tout le monde que leur vidéo c'est du bidon. Ça c'est fun. Mais en France on a aussi des gens qui ont du vécu. D'ailleurs on va parler de Leboff, une YouTube qui a presque 400 000 abonnés, et qui pour le coup dans sa vie avait beaucoup de prison. Donc j'ai commencé à voler des voitures, des scooters, à vendre des trucs qu'il fallait pas. En tout, dans mon casier, j'ai plus de 50 condamnations. Je suis sorti mineur, je me suis fait rattraper, j'ai continué, ils m'ont rattrapé, je suis rentré majeur, je suis ressorti, je suis rentré, pareil, stup, je suis ressorti, je suis rentré. Voilà, je me suis fait attraper aussi pour les émeutes. Ils m'ont rentré en prison. Ma dernière peine, après, je suis ressorti. À chaque fois, je faisais que des 1 an. 1 an, 1 an, 1 an. Et la dernière, la juge, elle en a eu marre. Elle m'a mis 5 ans. Avant-dernière, pardon. Elle m'a mis 5 ans. Je suis sorti. Et là, j'ai rencontré Poulette. C'est là que j'ai rencontré Poulette. On a eu Mia. Ils m'ont rattrapé. J'avais repris combien, Poulette? 18 mois 18 mois et tu les as fait en bracelet électronique. Ça, c'était au tout début de la naissance de Mia. Voilà, Mia est née. Donc, je prends 18 mois. On vise le bracelet électronique. Ils me donnent le bracelet électronique. J'arrête le bracelet électronique, ben voilà, je continue, je décide d'arrêter et il m'attrape pour la dernière fois. Au moment où il avait décidé d'arrêter. Et j'ai fait là les 3 piges et là j'en suis là. Voilà, et là il me reste 10 mois à faire ma dernière condamnation. On a Marvel Fitness aussi en France qui, bon, alors là, je vais pas me pencher sur le sujet, vraiment pas, parce que j'ai déjà donné mon avis sur internet sur une vidéo YouTube qui a fait 800 000 vues en quelques jours, déjà c'était flippant, mais surtout j'ai failli aller en prison à cause de cette vidéo. Donc ça a été compliqué de me démêler de cette histoire. Alors on va simplement raconter ces 2 petites phrases là. Marvel Fitness qui a pris justement une sentence de 1 an de prison pour harcèlement a finalement quand même été libéré, mais au bout de 2 mois. Donc il a quand même mangé 2 mois de prison et ça c'est pas cool du tout. En France on a aussi Momo, youtubeur qui est extrêmement connu et qui est le petit frère d'un youtubeur encore plus connu qui s'appelle GameX13. Pour les gens qui sont pas au courant, Momo ça fait déjà un petit moment qu'il est apparemment en prison. Et d'après ce que j'ai regardé sur internet, j'ai vraiment cherché à droite à gauche, il semblerait que c'est vraiment le cas pour le coup, il est vraiment en prison. Les raisons, elles ont été assez chiantes à trouver, puisque tout le monde donne un petit peu sa version,
Mais j'ai pu enfin avoir la version finale de la chose. Il a tout simplement en fait, premièrement fait partie d'une énorme arnaque. Grâce à son influence en fait, c'était tout simplement une arnaque qui était montée de toutes pièces, d'abord sur Telegram, après sur d'autres réseaux sociaux, et qui faisait croire aux gens en participant qu'ils allaient gagner des choses, alors qu'en fait pas du tout, ils ont simplement escroqué pas mal de thunes. Mais il semblerait que lui, dès le début, n'était pas forcément au courant de cette histoire, que c'était une arnaque, et que quand il s'en soit rendu compte, à ce moment-là, il était en Espagne, avec la personne qui montait l'arnaque justement, et un autre collègue à lui, et ils auraient décidé de le tabasser, de le séquestrer, et la police aurait été mise au courant, et il serait venu. Et donc pour l'instant, il serait en prison pour coups et blessures, séquestration et peut-être par la suite arnaque en France, j'en ai aucune idée. Mais j'ai vraiment regardé partout et ça semble assez solide, il est vraiment en prison pour le coup. Et on va terminer avec Azoulek. Azoulek qui a presque 700 000 abonnés, qui est aussi un youtubeur français connu aussi, hein, et qui lui pour le coup a vraiment vécu un enfer. Il était en vacances en Thaïlande pour tourner des vidéos, vlogs et juste découvrir un peu la planète, hein. Il a toujours kiffé voyager. Mais le problème d'Azoulek, c'est qu'il a aussi un petit penchant qui est problématique, surtout en Thaïlande, c'est qu'il aime bien de temps en temps fumer, mais pas forcément du tabac. Là, en l'occurrence, il est très mal tombé, puisque c'est connu qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de corruption, tout simplement, et t'as beaucoup de personnes qui sont de mèche avec la police locale pour attirer des touristes leur vendant tout simplement un produit stupéfiant en très petite quantité en plus, tout en prévenant en simultané la police qui se trouve pas très loin, et du coup la police va venir arrêter le touriste et va lui dire ok, maintenant soit tu payes 5, 10, 15 000 euros, soit tu vas en prison en Thaïlande. Parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, même si il semblerait que ça pourrait changer dans les mois ou années à venir, pour l'instant c'est tolérance zéro sur tout ça. Du coup notre cher ami Azoulek avait acheté 1 gramme de salade, et comme il a refusé tout simplement, parce que déjà il avait pas la thune, et puis surtout c'était vraiment l'escroquerie quoi, comme il a décidé de pas payer les 5 ou 10 000 euros que la police lui demandait de lâcher comme ça en pleine nuit dans leurs mains, dans leur poche, bah, il s'est retrouvé en prison en Thaïlande pendant 2 semaines. L'histoire est assez ouf parce que vu qu'en plus il craquait pas forcément, au bout de quelques jours ils l'ont passé dans une autre type de prison qui reste une prison en vérité, mais c'est une prison où on essaye un peu de te briser mentalement pour que tu craques et que tu dises bon ok, je vous file la thune. Là en l'occurrence c'était vraiment une pièce de 1,50 m sur 1 mètre où il lui donnait quasiment rien à bouffer, à boire, et c'était vraiment de la merde, et il le laissait comme ça crever dans son coin pour finir par être libéré au bout de 2 semaines, mais expulsé du pays et être obligé de retourner en France. Et le dernier youtubeur dont on va parler, eh bien c'est moi, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'y attendaient pas forcément, mais ça fait maintenant assez longtemps que je suis en prison, emprisonné par YouTube tout simplement. J'ai été malade toute l'année, hein. J'étais vraiment au bord de la fin. Bon, j'ai pu me rétablir en fin d'été. Le problème c'est que depuis mon retour sur YouTube, vraiment YouTube me la met à l'envers total, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune notification qui parte. Les gens qui sont abonnés sont pas au courant que je sors des vidéos, c'est une catastrophe parce que cette vidéo que tu es en train de voir, c'est peut-être la 20e du mois. Enfin, sincèrement, je sors beaucoup de vidéos, toutes plus cool les unes que les autres. Donc si c'est pas le cas, n'hésite surtout pas à vérifier que tu es bien abonné à cette chaîne, que la cloche est bien activée, même s'il semblerait que ça n'aide plus énormément. Tu laisses ton commentaire et t'attends ma prochaine vidéo qui sort après-demain. C'était Théo, peace out.